Salut, c'est Kirko, ton rodian préféré de Star Wars. Voilà. Bah, c'est tout. Non, en vrai, on va vous raconter notre histoire RP de nos personnages. La vraie. Et puis après, ensuite, ensuite, je vais vous dire d'où vient mon pseudo Hirokim. Et peut-être que lui vous dira d'où vient son pseudo. Alors, avant que la vidéo je commence, je voulais dire que je faisais pas directement le, le gameplay là sur Star Wars Battlefront 2. Voilà. Sur ce, on commence. Oui. Voilà, bref, avant que ça commence, on tenait à préciser comme il est 4 heures, on va se foutre de votre gueule et on va bouffer. Mais aussi, petit sondage, mettez dans les commentaires. Ferme ta gueule, bref, alors, donc, Hiroki est né vers l'époque de The Old Republic. Bon, attends, avant que ça commence, ne quittez pas la vidéo dès les premiers instants parce que ça va vous paraître fou. Mais vous comprendrez au fur et à mesure. Donc, ne quittez pas, même si au départ ça va être. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est un truc de malade là, c'est pas possible. Ok. Alors, ta gueule. Hiroki est né vers l'époque de The Old Republic. Il est un Ewok surdoué. Son QI équivaut à un grand ingénieur de Star Wars. Malheureusement, il sera rejeté par sa tribu d'Ewok. Il erre pendant longtemps sur sa planète natale. Un jour, un maître Jedi le retrouve par hasard, en train de dormir dans un tronc d'arbre. Oui, parce que c'est un sans-abri. Il était affamé. Il lui donna à manger. Le maître fut étonné qu'un Ewok comme ça puisse exister. Oui, parce que c'est un peu le seul Ewok à faire ça. Enfin, je sais pas trop après, mais bon, ça m'étonnerait. Il lui fit ensuite un contrôle de médiclorien. Il fut étonné de voir qu'il avait un taux de médiclorien très élevé, à peu près le même que Yoda. Et même Yoda à cette époque n'est pas très très élevé niveau du ta gueule, niveau du taux de médiclorien. Il l'emmena donc au temple Jedi. Attendez. C'est scandaleux. De quoi? Même Yoda, ne te surpassez pas. Mais vous allez comprendre. Oui, mais si Yoda il me bat parce parce que tu vois, Yoda il arrive quand même à battre des personnages qui ont plus de médicloriens que lui. Je sais. Mais juste, je peux faire ma petite intervention. Ouais, vas-y, dis. Je te prends la parole un instant. Attention. 1, 2, 3. Petit sondage dans les commentaires. Ta gueule, 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 ta gueule. Ceux qui préfèrent la chantilly. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, là, non. Parce que sinon, on fait un petit sondage. Vous comprendrez pourquoi dans le prochain épisode, on vous expliquera. En gros, vous mettez dans les commentaires, oui, j'aime la chantilly, oui, j'aime le Nutella, ou non, je n'aime pas. Et on vous expliquera dans les prochains... Oui, non, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai pas de goût, tu vois. J'aime pas tout ce qui est avec la. J'aime pas la chantilly. Il n'aime pas la chantilly, il n'aime pas le Nutella. Ah, ça c'est incroyable. Bref. Voilà, Ensuite. bref. Bah, attends, parce que du coup, j'en profite pour upload maintenant ma vidéo. Du coup, What? Ouais. Mec, Voilà. Oui. j'ai trouvé sur internet, bande annonce les jumelles en tapant la contrebande des ombres jumelles. Bon, non, j'ai mis avec un S le truc, mais je m'étais trompée. Bref, alors, oui, donc en gros, il va avoir un temps de midi-chlorien et il va donc, le mec, il va l'emmener, il va l'emmener au temple Jedi pour qu'il devienne un élève, parce que quand même, quand tu vois quelqu'un comme ça, ce serait con qu'il devienne Sith, quoi. Et il rencontrait un jeune Jawa, donc qui avait plus ou moins fait le même truc que lui. Ils devinrent de très bons amis. Ils faisaient la plupart de leurs missions ensemble, mais un jour, une Sith très puissante, qui s'était appropriée une puissance énorme grâce à des artefacts, elle fit disparaître les bons souvenirs de l'Ewok et le tourmenta. Quand elle lui ordonna d'aller tuer le Jawa, il ne put résister, même si une partie de son esprit ne le voulait pas. Il tua donc son ami, puis ensuite, il resta au service de sa maîtresse. Un jour, il fit un combat contre un Jedi. Ce Jedi lui coupa les bras et les jambes.
Sa maîtresse Sid décida donc de lui donner un corps robotisé. À la Grievous, quoi. Puis il mourut. Seulement l'ordinateur qui gérait son corps avait été détruit, mais il en restait un de secours. Celui-ci ne fut pas retrouvé. Il congela le corps reconstitué de Lee Wook et il lui mettra son cerveau, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, en gros, tu vois, pendant un certain temps, il avait l'ordinateur était en train de reconstituer son corps, Lee Wook, au fur et à mesure. Ils avaient réussi à trouver des trucs pour le reconstituer. Et une fois que c'était fait, ils avaient remis son cerveau, quoi. Enfin, c'est un peu trop compliqué. Enfin, il avait congelé il fut congelé pendant des milliers d'années. Plus tard, un contrebandier le réanima. Il pensait en faire un servant, mais il comprenait rapidement qu'il avait affaire à un personnage de légende, mais pas très connu, la légende, hein, c'est pas Dark Vador, quoi. Au fur et à mesure, il faisait que recréer de bons souvenirs. Il faisait que recréer, des bons souvenirs, et commence par se séparer de son sabre de Sith. Et manier la lance Ewok, oui, parce qu'en fait, il voulait retourner un peu à ses sources, il voulait oublier toutes ces choses moches qui lui étaient arrivées. Juste, petite intervention. Ah non, après. Il utilise également un blaster custom de couleur vert et brun pour se rappeler sa planète Andorre, sa planète natale. Et un sabre laser violet. Bon, la petite anecdote, le sabre laser violet, ça vient, en fait, c'est parce que c'était son sabre laser qu'il utilisait à l'époque. Mais à l'époque, c'était un peu spécial parce que c'était un sabre laser qui avait une protection, tu vois, ça faisait, en gros, les gens ils pensaient que c'était une canne, mais c'était un peu compliqué. C'est à cause de sa protection, mais je sais pas comment expliquer. Qu'il n'utilise presque jamais. Et au fur et à mesure, il se souvenait des bons souvenirs avec le Jawa. Il avait énormément de tourments à cause de son passé. Mais au fur et à mesure, tout cela est passé. Et donc, mon pseudo Shiroki vient du pseudo Shiroki, qui est celui lui-même de la voiture Shiroki. Donc c'est un 4x4, je vous laisse chercher sur internet. Voilà. C'est à moi? Non, c'est à toi. Ouais, bon, oui. Avant de commencer, je tiens à préciser que notre histoire se passe à l'époque du Premier Ordre, hein, donc pendant les Star Wars 7. Mais non, c'est pendant la fameuse guerre, comme ça, ouais, c'est plus stylé. Ouais, mais après, le seul problème, c'est qu'on va rentrer en conflit avec les films, et ça va pas être en ordre avec nous. Mais si, justement, il faudrait que... Si, c'est pendant l'époque, mais genre, c'est dans l'univers étendu, donc ça passe. Ensuite, Non, l'histoire de... je sais pas, ouais, mais je sais pas trop. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Vous voterez dans les commentaires, à la limite. En plus du sondage. Bref, l'histoire de Girko, c'est très simple. C'était un Rodian, donc pour ceux qui savent pas, les Rodians, c'est comme sur le logo de la chaîne, c'est la race à Grido. Donc Grido qui est un personnage assez connu de Star Wars quand même. Un minimum de culture générale Star Warsienne. Faut pas le dire. Très bien, Shirokim, tout le monde t'entend. Ce n'est pas grave. Bref. Alors du coup, Girko, c'est un Rodian qui a été orphelin sur Tatooine. Il a été, en fait, si vous préférez, abandonné par ses parents. Il a été recueilli par une famille sur Tatooine, une famille d'humains. Et quand il a grandi, il a commencé à travailler. Et pour travailler et se faire des crédits, il a décidé de travailler pour Jabba. Merde, le fait, il a fait claquer la porte. Donc, en travaillant pour Jabba, Jabba lui demandait toutes sortes de missions de contrebande. Donc, il est devenu contrebandier. Shirokim, arrête ça! En fait, on est en facecam sur Skype, du coup. Oh, un minimum de respect! Bref. Et puis, un jour, une mission lui dit d'aller chercher un ancien Ewok qui était congelé et de le ramener à Jawa. Sauf que le contrebandier devient ami avec cet Ewok qui est Shirokim. Et donc, quand il disait avant qu'un contrebandier l'avait retrouvé, et ben c'était Girko qui l'avait retrouvé. Et Shirokim arrête ça. Et en gros, voilà, du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans notre histoire RP. Et dans la vraie vie, on s'est tout simplement rencontrés sur la truc de Mr. M, c'est un show. Donc, oui, et je raconte la suite d'histoire. Une fois que Girko avait Ewok, il devient ami et décida de quitter
la bande à Jabba. Le Hutt. Ah ben je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Oh c'est pas grave. Ouais parce que Jabba c'est pas du tout à notre époque. C'est pas grave. Un autre Jabba on va dire. Non je travaillais pour un chasseur de primes. On s'en fout. Et du coup Oui, enfin, on a compris quoi, sur Tatooine, tu travaillais. ouais voilà. Je Pour un travaillais sur Hutt, Tatooine. pour un grand Hutt, pour un seigneur Hutt. Voilà pour un seigneur Hutt. Et puis une fois que j'ai rencontré Shirokim, eh ben je quitta la planète et nous allons faire de la contrebande ailleurs et c'est comme ça qu'est né notre groupe qui est la contrebande des ombres jumelles. Alors mon nom, il vient de... En fait, Grido c'est un de mes personnages préférés de la série. Avec Boba Fett, c'est mes deux personnages préférés. Et Putain, Grido... Boba Fett, ferme ta gueule parce que c'est mon préféré. Non, Non, c'est c'est moi bien. qui l'ai en égo. Nique ta mère, nique ta mère. C'est moi qui l'ai en égo. Comme ça. C'est moi qui l'ai en égo. Bref, et du coup, en gros... Arrête ça. Bref, du coup, Grido, eh ben, c'est un nom que je trouve ça stylé pour un requin. Du coup, j'ai essayé de trouver un truc assez ressemblant. Donc, de moi, j'ai trouvé Girko. Et Loom, ça vient, genre, nom de famille stylé. Quoi? Ouais, mon gars. Si un jour on le vend en vrai, mais je te tarterai. Non, bon, voilà. En gros, ça vient de là. C'est juste un nom que j'ai inventé de toutes pièces. Girko. D'accord, si tu veux. Donc, voilà, j'ai fini mon histoire. Donc, cette vidéo va toucher à sa fin, je pense. Laissez dans les commentaires, n'oubliez pas notre sondage super cool. Mais là, je suis plus concentrée, les gens, je suis désolée. Parce que. en fait, je le fais chier pendant qu'il raconte ton histoire, ça me fait délire. Ouais, lol, il m'a fait des doigts. Ah 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 ah. Non, non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Ah oui, on répond au sondage dans les commentaires. Deuxième sondage.